Bonjour à tous. Alors bonsoir pour ceux qui nous regardent en soirée. Il est tard ici à Dijon. Je fais souvent les épisodes, je bosse la journée et le soir, je vous fais du contenu d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous présente une application qui s'appelle Notebook LM, qui a été créée par Google. C'est quelque chose d'assez fou. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'enlève ma grosse tête. On rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, Notebook LM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va rentrer et je vais me mettre directement sur la page d'accueil. Donc, si vous n'avez pas de compte, c'est tout simple. Vous allez sur Notebook LM, on le voit au-dessus dans la barre de recherche notebooklm.google.com et vous avez une interface où vous allez vous inscrire. Vous allez mettre votre email, mettre un mot de passe et vous vous inscrivez. Là, on voit que je peux créer un notebook. Donc, quand je mets créer un notebook, il va vous demander des ressources. Notebook LM, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une application qui vous permet d'entrer des bases de données, d'entrer des informations, et lui va venir en faire une synthèse, et vous allez voir plus qu'une synthèse. Il va pouvoir créer un podcast, c'est assez fou à s'imaginer, mais on va pouvoir créer un podcast, donc c'est-à-dire deux personnes virtuelles qui vont converser sur les informations qu'on a données, si bien qu'on peut les mettre dans les oreilles et pouvoir les écouter et apprendre tout au long de sa journée. Ça, c'est assez fou et c'est mon usage principal de Notebook LM. Et il y a un autre élément qui va être les cartes mentales. Qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale? On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un élément concret. Qu'est-ce que c'est? Dijon Bike Tour. J'ai une entreprise à Dijon qui propose des tours de vélo à Dijon et dans les vignes. C'est vrai, c'est véritable. J'ai cette entreprise qui tourne et qui est active. Et en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tour guidé à Dijon en vélo. J'avais besoin très concrètement de me rafraîchir la mémoire et de me souvenir de tous les éléments, de tous les monuments que l'on rencontre durant cette balade. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Notebook LM et je vais tout simplement lui donner toutes les informations que j'ai en écrit, que j'ai depuis des années, qui font mon parcours. En fait, c'est des informations étape par étape. Et donc, ces étapes, ces informations écrites, je vais les mettre dans Notebook LM. C'est ce qu'on voit là à droite. Je suis venu en fait ajouter une source. J'ai été dans mes dossiers, dans mes fichiers, et j'ai ajouté le fichier Dijon Bike Tour. On voit là, il est en train de s'ajouter. Et ensuite, une fois qu'il est ajouté, il fait partie de mes documents. Alors là, je vais le supprimer, ça sert à rien qu'il soit en doublon. Je le supprime. Donc on voit qu'il a agrégé tout un tas de documents liés à... Enfin, il a agrégé, pardon, un document. Donc j'ai mis un seul document, un seul PDF. Et puis il en a fait un résumé écrit avec... Il en a retiré des sujets principaux, le monument de Sadi Carnot, l'emplacement du monument, la description. En fait, il y a tout un module en lien avec... les sources fournissent des informations détaillées sur François Popon, un artiste sculpteur qui a fait l'ours blanc. Et en fait, il va dérouler, faire un résumé un petit peu de tout ce qu'on a inséré dans le document. C'est pas tout. En fait, au-delà de faire un résumé et d'essayer de générer quelque chose, d'une synthèse des documents qu'on lui envoie, il va aussi faire une carte mentale. Vous vous rappelez, je vous parlais de ça. Donc carte mentale, on dit, wow, qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie d'entendre ça. C'est en anglais, on appelle ça une mind map. Et une mind map, c'est ça. Alors, c'est plus clair quand on le voit, c'est une petite pieuvre qui part de notre base avec Dijon, les points d'intérêt, c'est-à-dire le document qu'on a fourni, donc l'histoire de Dijon et tous les différents points d'intérêt qui sont sur notre activité à vélo. Donc quand je clique dessus, on voit qu'il y a tout un résumé, discute le contenu des sources concernant Dijon, les points d'intérêt et l'histoire de Dijon. Et en fait, voilà. Les sources fournissent une recherche d'informations sur les points d'intérêt et l'histoire de Dijon, couvrant des figures emblématiques, des monuments historiques, des espaces verts et des éléments architecturaux variés. Voilà, donc il nous fait une synthèse un petit peu de tout ce qu'on va voir sur Dijon, mais c'est pas tout. La mind map, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un plan visuel pour les gens qui, comme moi, si vous êtes comme moi très visuel, moi je suis très visuel, c'est-à-dire que j'ai vraiment une adoration pour les images et je retiens beaucoup avec les images. Je vais perdre un objet, je vais me souvenir d'où est-ce que j'ai pu potentiellement le poser en rentrant chez moi, etc. Je suis très visuel. Donc cette mind map, elle me sert beaucoup parce qu'elle me permet, en fait, vous voyez, elle me permet donc de visualiser, en fait, quand je clique sur sculpture et monument,
on voit qu'il me fait un petit condensé de ce qu'il y a dans structure et documents, mais plus que ça. En fait, il me fait, donc dans structure et monuments, on a l'ours blanc de François Pompon qui est dans le parc d'Arcy, qui est une sculpture ultra connue. On a François Pompon, l'artiste, qui a sculpté justement cet ours. On a le monument de Sadi Carnot, place de la République. Et du coup, on a tout un tas d'éléments. Et en fait, plus je clique dessus, plus je vais élargir ma pieuvre et plus je vais aller chercher des infos. Donc sur l'ours blanc, il fait 2,50 m. C'est une copie de l'original de 1922. C'est un hommage de la ville de Dijon à François Pompon, donc c'est pas le réel. Et il a été sculpté par Henri Martinet. Et en fait, à chaque fois que je viens cliquer sur un élément, on voit que ma pieuvre s'agrandit. Je ne vais pas le faire sur tous les éléments, mais vous avez compris, ma pieuvre vient s'étaler et vient prendre la largeur et occuper l'espace comme ça avec mes clics différents et mon besoin d'aller chercher dans les informations. Donc là, la carte mentale, je l'adore pour les gens qui, comme moi, sont visuels. C'est un super point d'entrée. Maintenant, qu'est-ce qu'on a au-delà de nous faire une synthèse, une mind map et des éléments un petit peu comme ça d'information? On a surtout un podcast qui est créé. Alors là, accrochez-vous, parce que c'est mon utilité première de Notebook LM, c'est d'en faire des podcasts, c'est d'en faire des éléments audio que je peux mettre dans mes oreilles, travailler, parce qu'il m'arrive souvent de bricoler, de faire des choses au magasin, de faire des choses dans ma maison, et du coup j'ai besoin d'avoir un audio et d'en apprendre plus. Donc là, j'avais un tour guidé, vous vous rappelez le contexte, j'ai un tour guidé, j'ai des gens qui sont très calés sur l'histoire, qui viennent à Dijon, je veux me rappeler de tous les éléments que je donne, que je balance sur mon parcours aux gens. Et dans ce cas-là, j'ai demandé à Notebook LM de me créer une version podcast. Et vous allez voir que c'est magique. Donc c'est ce qu'on voit là en haut à droite qui fait 5 minutes 18 qui est en français. Alors je pourrais changer la langue et je vais vous faire écouter tout ça. C'est assez magique. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part à Dijon et on commence fort avec une icône locale, l'ours blanc de François Pompon. Oui, celui du Jardin d'Arcy. Immanquable. Il est là depuis 1937. Exactement. Et justement, on va explorer Dijon en s'appuyant sur des extraits d'un guide de visite à vélo. Oui, un guide qui nous balade entre art, histoire, architecture et même les espaces verts. L'idée, c'est de dénicher ensemble les pépites, les infos un peu surprenantes sur la ville à partir de ces documents. Alors, cet ours. Ce qu'on lit, c'est que ce n'est pas l'original de 1922, celui qui est à Orsay. Non, c'est une copie faite. Voilà, je rebranche le micro. C'est assez incroyable. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, et donc ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai un usage très personnel de Notebook LM. Et je me suis dit, je veux le partager aux gens qui regardent nos vidéos, je veux le partager à la communauté, parce que pour moi, le cas concret, ça a été de me rafraîchir la mémoire avec mes oreilles, mes écouteurs, pardon, sur les oreilles, vissés aux oreilles, et de me dire, mais en fait, c'est ça qui va me permettre de donner beaucoup aux personnes que j'accueille sur mes tours guidés. Et il y a un usage, il y a plein d'autres usages qu'on peut s'imaginer. Donc ce podcast, il fait 5 minutes 18. J'aurais pu lui donner un livre, j'aurais pu lui donner des images, et il aurait pu décrire ces images, de l'évolution de la ville, des documents de la mairie qui m'ont été fournis. Donc vous imaginez combien on peut creuser un sujet, combien on peut créer des podcasts pour soi-même. Je ne parle même pas de monétiser quelque chose, je parle de changer sa vie et de s'instruire. Quand tout le monde vous dit les intelligences artificielles vont vous rendre idiot, oui, je suis d'accord. Il y a des usages qui vont vous rendre idiot des gens. Mais d'un autre côté, ceux qui sont intelligents et ceux qui ont le pouvoir de désirer, de contrôler leur cerveau et de ne pas de ne pas se disperser et de ne pas aller à droite et à gauche et vraiment d'être concentré sur l'usage des intelligences artificielles à bon escient, comme je peux le faire, comme j'essaie de le faire, eh bien ça va changer beaucoup de nos usages. On voit un autre contexte et ensuite je vous laisse pour cette vidéo. Alors, c'est un plan, je ne vais pas vous montrer ça parce qu'il y a des notes personnelles dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2023, j'ai acheté une maison et il y avait tout un plan d'urbanisme à faire et des déclarations préalables avant les travaux. Ce que j'ai fait, j'ai balancé tout un tas de documents, je ne peux pas l'ouvrir, il y a 6 sources, on le voit, 4 février 2025. Il y a 6 sources que j'ai données à Notebook LM
et j'avais besoin, c'est des documents des fois de 16 pages, voire même plus, 30 pages, ce qu'on appelle des PLU, plans d'urbanisme local. Et je ne voulais pas me dévorer ça toute une journée. Donc j'ai lancé le podcast et j'ai fait des recherches en fait depuis Notebook LM à partir des documents que j'ai fait. Parce qu'on peut faire des recherches en fait depuis nos documents. Voilà. Et on va très bien, on va tout simplement vous montrer ce cas concret où j'avais mis deux documents, dont une vidéo, deux vidéos YouTube d'ailleurs, une de Ludo Salen, qui est un producteur, enfin voilà, qui est un YouTuber super chouette là, qui fait des vidéos extra sur YouTube. Je vous invite à regarder, ça s'appelle Ludo Salen. Il y a Renaud Décode aussi, hein, que je dis bonjour, on va la voir sur la chaîne YouTube. Renaud, merci beaucoup, c'est un honneur. Et donc, c'est deux youtubeurs assez sympas. Et donc, j'ai entré leur vidéo YouTube et il m'a fait tout simplement un résumé de ce que comprenaient ces vidéos. Et il nous a fait là encore un podcast. Je vous laisse écouter. Alors bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur 2 tutos vidéo qui expliquent comment mieux utiliser ChatGPT en 2025. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin que l'utilisation de base, quoi. Oui, parce qu'on voit vite que si on lui parle comme à un ami, les résultats sont souvent assez moyens, voire décevants. Exactement. La précision, ça semble être vraiment le nerf de la guerre. Tout à fait. Il faut voir ChatGPT un peu comme un assistant super compétent, mais qui a besoin de directives très claires. C'est une méthode à accueillir, en fait. D'ailleurs, une des sources propose une méthode simple. RCT, c'est ça, rôle, contexte, tâche. Mhm. Ils prennent l'exemple de la lettre d'amour pour une coiffeuse, Ludo. Au début, la demande vague donne un truc complètement générique. Ouais, inutilisable. Voilà. Mais en appliquant RCT, rôle d'expert en séduction subtile, contexte sur Ludo, simple, naturel, pas fan de romantisme exacerbé, et tâche précise, lettre courte, drôle, sincère pour l'inviter à dîner. Ah ouais, là, ça change tout. Le ré- C'est assez incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est qu'en fait, on a maintenant du contenu qui peut être, comment dire, ingéré de manière ludique. Et moi, je trouve que ça change énormément de la manière dont on peut s'instruire. Ça change énormément la manière dont on peut apprendre les choses. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. Si ça peut vous aider, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.